bonjour et bienvenue à Impact Pod Christmas Edition. Alors moi c'est TK, Terry Kaufman, et voilà, c'est Noël. Donc pour célébrer tout ça, nous avons décidé de faire une petite édition spéciale pour Noël. Pendant ces 3 premières semaines de décembre, nous allons sortir un petit épisode bonus et il y aura 12 en total. Et c'est bien car il y a une chanson de Noël en anglais qui s'appelle The 12 Days of Christmas. Donc nous, on va faire nos 12 Pods of Christmas. Le thème, c'est de célébrer d'autres émissions comme le nôtre. Nos 12 invités sont d'autres podcasts natifs sportifs, un peu comme nous ici à Impact Pod, des groupes d'amis, des passionnés des différents sports qui se réunissent autour de le microphone. Donc voilà le concept. J'espère que vous aimez bien ce petit projet. N'oubliez pas d'aller découvrir nos invités. Les liens seront dans les show notes et sur tous les réseaux. Et comme toujours, likez, commentez et partagez. Et restez bien sûr jusqu'à la fin pour la petite chanson. Allez, c'est tout pour moi. J'espère que vous aimez bien l'épisode. Happy holidays everyone! Bienvenue à notre 3e Pod of Christmas. Alors bon, après le NBA et le foot américain, on reste dans l'Amérique du Nord. Et dans le nord de l'Amérique du Nord, là où il fait froid, parce qu'on est dans la NHL. Et si vous ne connaissez pas la NHL, la Ligue professionnelle de hockey sur glace, ça tombe bien, parce que mes invités aujourd'hui, c'est eux qui connaissent bien, très très bien. Dites bonjour à la podcast Dans le Slot et mes invités Dash et Bastos. Eh ben, bonjour, merci pour l'invitation. Très content de te rencontrer déjà, puisque je ne connaissais pas ton podcast, ça m'a donné l'occasion de le découvrir et voilà, on va pouvoir échanger sur notre passion. Bah, superbe. Alors, je vais demander une petite présentation rapide de votre podcast, mais peut-être d'abord, peut-être pour expliquer pour les novices, ça veut dire quoi dans le slot? Alors dans le slot, c'est une expression qui est propre au hockey en fait. Le slot, c'est une zone. On retrouve ce terme aussi dans d'autres sports, hein, comme par exemple le football américain, mais au hockey, c'est la zone qui se trouve, pour faire simple, devant le gardien de but. Et c'est en fait la zone payante. C'est de là que se marquent la plupart des buts, ou en tout cas qu'on a le plus de chances de marquer. Donc l'objectif au hockey, en termes de stratégie, c'est d'amener le danger dans le slot, d'amener le palais dans le slot. Donc évidemment, comme avec notre podcast, on voulait être au cœur du sujet, dans le vif des sujets chauds, on a choisi ce nom dans le slot, en espérant qu'on s'y trouve bien en termes de podcast. Bah, superbe. Et alors, donc, c'est un podcast sur le hockey sur glace et le NHL, mais pourquoi alors ce sujet? Tout simplement parce que on est en fait tous ceux qui participent à ce podcast sont des joueurs de hockey également. À la base, on n'est pas des joueurs professionnels, très loin de là, on est des joueurs loisirs, des joueurs amateurs. Mais voilà, on s'est rencontrés en fait en jouant au hockey tout simplement. On a découvert qu'on avait une passion commune au-delà du hockey pour la NHL en particulier et le sport, le hockey de haut niveau. Donc voilà, et on avait aussi envie de tous d'avoir une expérience de radio, de tenter l'aventure du podcast. Donc voilà, ça s'est fait tout naturellement. On s'est dit tiens, pourquoi on n'essayerait pas ça? Et puis maintenant, ça fait 5 ans. Et donc c'est cool, vous avez tous joué ensemble, c'est vraiment chouette. Et je pense que c'est assez marrant parce que j'avais joué au foot américain en arrivant ici en France. Je trouvais ça vachement chouette. Tu vois, j'avais 25 ans jusqu'à 32 ans, j'ai joué au foot-am avec le matos et tout, et c'est assez rare. Aux États-Unis, il faut y être vraiment carrément joueur professionnel pour pouvoir faire ça. J'ai trouvé intéressant parce que ces deux sports, au niveau de, je pense qu'il y a 25 000 personnes en France qui jouent à ces deux sports. Et je trouvais intéressant que c'est un peu les sports cousins dans un sens. Déjà, c'est des sports nord-américains. Autant le football américain que le hockey sur glace est très peu connu en France. Alors, c'est ce qui est assez marrant pour le hockey sur glace, puisque ça reste quand même un sport assez populaire en Europe, l'Europe du Nord, hein, notamment avec les pays nordiques. Mais en France, ça reste un sport assez méconnu. Après, maintenant, peut-être qui devient un petit peu populaire avec les Jeux Olympiques, les championnats du monde. On a eu les championnats du monde qui sont venus à Paris en 2017. Donc, ils essayent un petit peu de le rendre populaire, mais c'est vrai que c'est assez difficile d'avoir de plus en plus de monde qui le pratique, et surtout, c'est un sport qui coûte un peu cher quand même. Oui, au niveau de matos, ouais, c'est un peu assez similaire au foot américain. En plus, il y a des patins en plus. Au niveau, parce que il me semble que le niveau de type de France, il est pas mauvais quand même. Oh, il n'est pas très bon non plus. Hein. On peut les soutenir. Hein. Ouais, il faut les soutenir, mais malheureusement, l'équipe de France, alors Bastos, tu me corrigeras, ils se sont fait sortir. On était dans la première poule, puisque il y a différentes poules, j'ai oublié les noms, mais tu as la A, la B. Au niveau mondial, on était en A, ils se sont fait sortir il y a 2 ans,
ou quelque chose comme ça. Et là, on vient de louper en plus la qualification au JO. Donc, c'est pas brillant. Là où ça parlera peut-être à tes auditeurs, Thierry, c'est que c'est un peu comparable au rugby. En fait, tu as quelques nations qui sont vraiment largement au-dessus et qui ont vraiment un niveau très supérieur au reste. Après, des nations peut-être un petit peu intermédiaires. Peut-être que le Canada serait comparable finalement à la France, ce que la France est au hockey, le Canada l'est au rugby. Et puis après, tu as plein de petites nations qui sont très 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 loin. Donc la France est un peu dans cet intermédiaire, assez loin du niveau des grandes nations. Il y en a 7 ou 8 à peu près. Et finalement quand même à un niveau suffisant pour avoir le droit de les affronter, mais c'est compliqué de les accrocher. Ouais, c'est un peu the second tier, as we say. C'est ça. Mais l'autre chose qui est intéressant, c'est que aux États-Unis, en fait, le hockey sur glace, c'est quand même un sport assez régional. Comme dans un sens, le rugby peut être un peu attaché au sud, sauf quand c'est l'équipe de France qui joue, mais c'est vraiment quand même le rugby est assez attaché au sud. Maintenant, ça change avec, il y a des équipes à Vannes, Rouen, qui sont en deuxième division, ça commence à évoluer un peu plus dans le nord. Mais aux États-Unis, moi, je suis du sud, hein, je suis de Floride, et après ça, c'était Caroline du Nord. Et en fait, maintenant, il y a des équipes, mais Caroline du Nord, quand je suis parti, il y avait des Hurricanes qui venaient d'arriver, quoi. Et donc, c'est assez marrant parce que pour moi, le hockey sur glace, j'avais jamais vu en vrai. Et donc, moi, j'ai joué au baseball, j'ai joué au basket, j'ai joué au foot américain et au soccer aux États-Unis, mais jamais de hockey sur glace parce que pour moi, c'est un sport du Nord. C'est un sport aussi qui est très ancré dans certaines régions en France, par exemple dans les Alpes. C'est un sport qui va être peut-être un peu plus populaire. À Rouen, par exemple, t'as des villes comme ça, comme Rouen, comme Amiens, où c'est quasiment le sport numéro 1, en tout cas pas très loin. Mais après, il y a des villes où on passe totalement à côté du hockey. Paris intramuros, par exemple, l'intérêt pour le hockey est vraiment quasi inexistant. Le Sud-Ouest passe pas mal à côté, à part Bordeaux qui commence à avoir une bonne équipe. Mais c'est vrai que le hockey en France a aussi cette logique d'être très implanté dans certaines régions et très méconnu dans d'autres. J'ai joué au foot américain à Lyon et je trouvais qu'à Lyon, il y avait quand même un petit base de hockey pas mal, je trouve. Ils ont eu pendant une période effectivement une équipe. Maintenant malheureusement ils ont eu des soucis financiers, mais il y a eu une équipe dans l'élite qui est montée dans l'élite et il y a eu un gros projet, pas mal de marketing autour de tout ça. Bon, malheureusement comme souvent le hockey c'est très fragile en France et au bout d'un moment ils ont été redressés économiquement et du coup l'équipe n'est plus. Mais oui, ils ont eu quelques années où il y a eu une très belle équipe à Lyon. Ouais. Alors Dash, pourquoi faire un podcast alors? Un peu comme quand Bastos a présenté le podcast, on s'est dit, voilà, on a cette passion, tous les trois, on partage la NHL. On s'est dit, tiens, il y a un truc à faire. Il y a pas de podcast en France qui parlait de la NHL. Nous, on en écoutait aussi parce que, évidemment, suivre la NHL avec l'horaire française, c'est pas évident. Ouais. Donc, on en écoutait beaucoup. Et on s'est dit, voilà, on écoutait ça en anglais ou alors par nos cousins québécois, évidemment. On s'est dit, tiens, pourquoi pas s'y mettre et puis ce serait rigolo, on serait entre copains, on teste, on s'est acheté des micros et au final, on a attrapé un petit peu la maladie du podcast et ça a fonctionné. Donc let's go, quoi. Ouais, et c'est vous aujourd'hui le podcast NHL, on va dire. C'est nous. En tout cas, ce qui est rigolo, je ne sais pas si c'est nous le podcast NHL, j'aurais pas cette prétention, mais en tout cas, ce qui est rigolo, c'est qu'on a le sentiment d'avoir un peu initié quelque chose. Il y en a, c'est vrai, maintenant 3, 4 Cool. différents français et ça fait plaisir. Et c'est vrai qu'on est un petit peu reconnu dans une petite communauté, mais qui est très sympa. Et c'est vrai que ça fait plaisir, quoi. En parlant de ça, Bastos, c'est qui alors votre public? Notre public, je pense que c'est essentiellement des gens comme nous, en fait, parce que c'est vrai que quand t'es fan de foot en France, tu peux en parler au bureau, tu peux en parler dans la rue, dans le bus, tu peux en parler absolument partout. T'allumes la télé, il y a des débats, etc. Quand t'es fan de hockey en France, c'est assez difficile de partager cette passion et c'est souvent un peu frustrant. Je pense que nous, on l'a tous vécu avant même qu'on se retrouve dans la même équipe, de regarder des matchs dans son coin, de s'exciter tout seul et puis finalement de pouvoir en parler avec absolument personne. Donc, je pense que les gens qui nous écoutent et qui nous suivent, c'est des gens comme nous qui ont envie d'avoir des interlocuteurs, enfin en tout cas d'écouter des gens et éventuellement d'interagir sur les réseaux sociaux avec des gens qui ont cette passion assez rare en France, très niche. Et voilà. Et puis Dash parlait d'un podcast entre amis. C'est vrai qu'on a toujours essayé d'avoir quelque chose de convivial et c'est une notion qui est hyper importante pour nous et qui est à mon avis très liée au podcast. Donc je pense que c'est ça. C'est vraiment
pas forcément que des gens qui jouent, beaucoup de gens qui jouent, mais aussi des gens qui se passionnent pour les sports nord-américains et qui veulent se mettre en contact avec des fêlés comme eux qui sont capables de faire des nuits blanches pour regarder un sport que personne ne connaît. Ouais, c'est super. Après, écoute, ça fait maintenant 5 saisons que vous êtes là, environ, il me semble 200 épisodes. Vous avez maintenant une sacrée expérience dans ce monde de podcast. Qu'est-ce que ça vous apporte, en fait, de faire un podcast? Dash, on démarre avec toi, parce que toi, tu as un peu la même relation que moi, tu es un peu le présentateur, on va dire, de l'épisode. Étonnamment, ce que ça m'a apporté, c'est de m'intéresser encore plus à la NHL. J'avoue, c'était une passion avant, c'est vrai, je regardais, voilà, mais depuis qu'on fait ce podcast, c'est vraiment, j'y suis à fond dedans. Je regarde tous les matchs, les résultats, j'écoute d'autres podcasts, etc. Donc c'est vrai que ça m'a vraiment apporté ça, et j'avoue que je vis ma passion à fond du hockey et de la NHL, donc ça c'est top. Après, c'est vrai que le côté présentateur, je trouve ça super enrichissant, et d'ailleurs, on s'est un petit peu mis la saison dernière à faire tourner ce rôle entre nous, puisque on trouve ça sympa aussi, et pour faire un petit peu avoir des styles de présentation différentes, un petit peu voilà, faire tourner la façon de faire, et mettre les gens à l'aise aussi pour parler, donc ça c'est quand même super intéressant. Et pour toi, Bastos? Bah, c'est une expérience assez complète au final parce que ça permet aussi de toucher à des éléments plus techniques. Moi, ce que ça m'a apporté aussi, ça a été cette espèce de champ de liberté où on s'est dit on peut tester plein de trucs, et encore on n'a pas fait le live en direct avec du public présent malheureusement parce qu'on était censé le faire, mais il y a eu le Covid et ça a été annulé. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a fait du direct sur Twitch une fois, on a fait également... Ouais, pendant 8 heures de suite, on a fait la nuit du draft une année, donc on avait programmé des invités qui se succédaient, puis on a suivi le draft en direct, donc à 2 heures du matin heure française. On faisait des jingles, enfin on a fait pas mal de choses où on s'est dit quand on avait le temps, parce que c'est vrai que malheureusement souvent le temps manque un peu quand on n'est pas professionnel, mais ça a été aussi un peu un champ de liberté où on s'est dit tiens, dès qu'on a une idée. Finalement, on a assez peu de contraintes, on n'a pas de qui que ce soit qui voilà, on fait un petit peu ce qu'on veut dans notre émission, donc ça a été aussi un peu l'occasion d'expérimenter plein de choses et de bien s'amuser. Bah super, mais en fait je te rejoins aussi sur cette idée d'âge, de façon que je regarde le rugby aujourd'hui il est vachement différente parce que je m'intéresse beaucoup plus à plein de matchs que j'aurais pas regardé avant. Pour par exemple Angleterre Australie en rugby, j'aurais pas forcément regardé, maintenant je regarde avec un intérêt énorme aussi parce que ça me fait un malin plaisir de d'écrire mon petit synthèse du match et tout, donc je regarde, je suis sur Twitter en train de voir ce qui se passe avec des commentaires et tout, et je trouve ça je kiffe complètement le rugby en ce moment grâce à ce pod. Ouais, non mais alors la chose compliquée dans la NHL, c'est que voilà, il y a 82 matchs par équipe, fois 32 équipes maintenant. Enfin, c'est impossible de regarder tous les matchs. Donc c'est sûr qu'il faut qu'on trouve le bon rythme. Ouais, petit truc là-dessus, parce que il me semble que 32 équipes, je suis un peu étonné. Maintenant, c'est la même taille que le NFL, et de mémoire, je regardais récemment, je dis mais c'est qui? Là, il y avait au moins 7 ou 8 équipes, je connaissais même pas, parce que ça fait, pour être honnête, comme je disais avant, comme je suis un garçon de Sud, c'est foot, c'est NFL, après un peu d'NBA, un petit peu de Major League Baseball avec the Braves, mais le NHL, c'était pas forcément sur mon radar. Et là, je regardais, je dis mais il y a 8 équipes qui sont nouveaux, quoi. C'est vrai que depuis plusieurs années maintenant, depuis 25-30 ans, la NHL est dans une politique d'expansion et surtout d'investir des territoires où elle n'était pas vraiment connue et où le hockey n'est pas un sport majeur. Donc, tu as parlé de la Caroline tout à l'heure. On peut parler aussi d'Arizona. Il y a eu Vegas qui a eu une franchise récemment. Il y a eu 2 franchises dans les années 90 en Floride, les Panthers et le Lightning de Tampa. Et donc, c'est vraiment une stratégie de la NHL. Je pense que le football américain, le baseball, on le regarde partout aux États-Unis. Donc, il n'y a pas vraiment ce besoin d'aller investir des territoires, alors que là, la NHL a eu cette logique d'aller chercher des territoires dans des villes qui économiquement étaient florissantes mais qui ne connaissaient pas du tout le hockey, et on commence à voir les fruits de cette expansion puisqu'on commence à avoir des joueurs professionnels qui sont issus de ces régions-là, parce que maintenant les jeunes vont jouer à ces sports depuis une vingtaine d'années, alors qu'avant le hockey, il y avait personne qui y jouait en Floride. Donc c'est vrai que c'est une logique qui existe depuis 25 ans mais qui est nouvelle. Ah mais attention, il y a la Major League Rugby qui vient d'arriver aux États-Unis, peut-être. C'est vrai. Il y aura peut-être des ex-joueurs NHL qui se mettront au rugby. Peut-être, ouais. Allez, comme cadeau, quel épisode de votre podcast qu'est-ce que vous pouvez nous recommander? Peut-être pas le Twitch qui dure 8 heures, mais quelque chose un peu moins lent, s'il vous plaît. Ouais, Qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller alors?
Moi, je trouve personnellement notre saison 2 est probablement notre plus créative. C'est la saison où on s'est vraiment mis, on a passé beaucoup de temps dedans, on a créé, comme disait Bastos tout à l'heure, on a créé des jingles, des nouvelles chroniques, etc. Je pense que c'est vraiment notre saison la plus créative. Donc je dirais un épisode de la saison, j'en ai pas un en tête particulièrement, mais un épisode de la saison 2. Voilà, Bastos, je sais pas si tu rejoins. Oui, non, je te rejoins, Dash, parce que effectivement notre saison 2, c'est là, on avait du temps. Si maintenant on en a un petit peu moins malheureusement, mais c'est vrai qu'on a lancé toutes les chroniques et tout ça. Et d'ailleurs, vous pouvez, enfin là, les auditeurs, s'ils veulent essayer cette saison 2, les chroniques sont rassemblées normalement sous forme de playlist. Enfin, c'était le cas avant, je sais plus si c'est le cas, je dis peut-être une bêtise, mais en tout cas, on a effectivement des chroniques qui sont peut-être un peu encore d'actualité aujourd'hui, puisque par exemple, moi j'avais parlé des jeunes joueurs et des futurs espoirs qui sont encore aujourd'hui, même si on est 3 ans plus loin, des espoirs. En revanche, le seul souci, c'est qu'on est quand même un sujet d'actualité. On parle de l'actualité de la NHL, donc c'est vrai qu'il y a 3 ans. Remarque, vous pouvez aller écouter toutes les bêtises qu'on disait à l'époque et pointer du doigt toutes les conneries qu'on a pu dire. Mais sinon, allez écouter tout simplement notre premier épisode de l'année qui résume un peu les enjeux de ce début de saison. Ouais, j'ai bien aimé celle-là parce que en fait, pour moi, comme je disais, j'étais un peu sorti de ce sport et en fait, c'était une façon sympa de revenir et surtout, on voit votre expertise et votre connaissance dans ce sport, ça c'est sûr. Donc peut-être, si vous n'êtes pas connaisseur de hockey sur glace, allez écouter saison 5, épisode 1, Retour vers la NHL et ça va vous mettre sur les bonnes rails. Peut-être pas les bonnes rails, sur les bonnes, c'est comment ça s'appelle les trucs sur les patins là. Sur les bonnes lames. Sur les bonnes lames, voilà, c'est mieux. Alors, nos chers écouteurs de Pack de Pod, si vous cherchez un podcast cousin sur un autre sport, mais avec tout le même principe, des copains qui ont joué, qui adorent, qui restent debout tard le soir pour regarder des matchs et après ont envie de passer au comptoir, boire une bière pour raconter tout ça, il faut absolument aller vous abonner à Dans le Slot. Merci beaucoup à Bastos et Dash. Merci les gars. Merci à toi, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Allez, est-ce que vous êtes prêts pour chanter les garçons? Pas du tout. On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. On the third day of Christmas, my true love gave to me 3 French hens, 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. Merci beaucoup les gars. Merci beaucoup pour l'invitation. Ouais, merci beaucoup, c'était super, merci. Et happy holidays, Merry Christmas. Happy holidays. Joyeux Noël.